Bonjour et bienvenue dans cette présentation de l'algorithme du parcours en profondeur. Nous allons travailler avec un graphe non orienté, celui qui est présenté ici. 6 sommets pour être le plus simple possible. Et nous devons démarrer par un sommet. On pourrait prendre n'importe lequel par commodité, parce que c'est le premier dans l'ordre alphabétique, on va choisir le A, mais on aurait pu très bien démarrer du F si ça nous chante. On a besoin de la pile ici, qui va nous servir à savoir de quel sommet on doit chercher le voisin. Et puis le parcours est véritablement cette liste-là. Le pair, j'expliquerai ensuite à quoi il sert. On cherche donc un voisin de A. Il a 3 voisins B, C ou D. J'aurais pu choisir n'importe lequel des 3 pour un parcours en profondeur. Par commodité, je vais choisir le premier dans l'ordre alphabétique, mais c'est vraiment une commodité. Il n'y a normalement pas d'obligation. C'est souvent plus pour la correction. Donc j'ai choisi B ici. Je viens placer B au-dessus de A dans la pile. C'est ma nouvelle tête de pile. Je viens placer B dans le parcours. Je mets A comme étant son pair au-dessus, dans la ligne du dessus. Alors ceci a vraiment pour but d'éviter de faire devoir faire une liste d'arêtes où j'aurais dû mettre AB. C'est par paresse, pour éviter d'avoir à recopier. J'aurais pu très bien remplacer cette ligne paire par une liste d'arêtes et placer AB dedans. Je regarde ensuite un voisin de B, ici, puisque B est ma tête de pile. Un voisin de B, il y en a 2, C ou E, mais pareil, par commodité, je vais choisir le C. Je viens donc le placer en tête de pile, je le place dans mon parcours et je dis que son pair dans l'arborescence future, ce sera B. Donc ça, de même, c'est pour conserver en mémoire l'arête BC qui a servi pour ce parcours. Puis, en cherchant un voisin de C, je m'aperçois qu'il n'y en a plus. Donc je fais ce qu'on appelle dépiler, c'est que je barre le C, je repasse au sommet suivant, c'est-à-dire au sommet B, et je vais rechercher à nouveau un voisin de B. Je travaille toujours avec le sommet de ma pile. B a un autre sommet qui n'a pas déjà été cité, c'est-à-dire E. Donc je place E dans mon parcours, je place E en tête de ma pile, et je rappelle que B était son pair, c'est-à-dire que c'est par B que j'ai obtenu le E. Je regarde pour un voisin de E, je m'aperçois que E a encore un voisin qui n'a pas été utilisé, puisque le but c'est vraiment de prendre des sommets non utilisés. C'est le F, je viens placer F en tête de ma pile, je place F dans mon parcours, et je replace le E au-dessus comme étant son pair. Je regarde maintenant, ma tête de pile et F n'a plus de voisins non utilisés. Je dépile donc, passe à E. Je m'aperçois que E non plus n'a plus de voisins non utilisés. Je dépile donc, je passe à B. Je m'aperçois que B n'a plus de voisins non utilisés, d'où le fait que j'ai barré ces 3-là. Donc je dépile donc et je repasse à A. A possède encore un voisin non utilisé. Le voisin non utilisé de A, c'est D, donc je place D en tête de ma pile. Je place D dans mon parcours avec comme pair A. Je m'aperçois ici que D n'a plus de voisins non utilisés. Je barre donc le D dans ma liste, dans ma pile, et je dépile pour aller en A. A n'a plus de voisins non utilisés. Je barre le A et je me retrouve avec une pile qui est vide. Je sais que j'ai terminé mon parcours. Mon premier parcours est terminé. Donc là, je sais que mon graphe est connexe parce que j'ai cité tous les sommets, mais le parcours sert souvent pour obtenir les différentes composantes connexes d'un graphe, c'est-à-dire que si je n'avais pas terminé mon parcours, je pourrais reprendre sur une autre composante et de ce fait terminer mon parcours et poursuivre mon parcours avec une autre composante. Une fois ça fait, j'obtiens ce que j'appelle l'arbre couvrant. Donc l'arbre couvrant, je n'ai plus besoin de la pile puisqu'elle m'a servi uniquement à construire le parcours. J'ai besoin de cette liste d'arêtes que j'ai sauvegardée précédemment. Donc je renote mes sommets ABCD. Je prends le A, je m'aperçois que le A est le pair de B et de D. Donc je mets en paire de B et de D. Puis je reprends le B, je m'aperçois qu'il est pair de C et de E ici. Donc pair de C et de E. Et le E est le pair de F. De cette façon, j'ai composé un arbre qui correspond au parcours en profondeur que j'ai effectué.